Aujourd'hui, on va parler des nouvelles informations sur l'immigration américaine de cette semaine. Bonjour Love, moi c'est Asiana et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne plus rien manquer de mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles, cette semaine de l'immigration américaine. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour ne plus rien manquer. Ok, on va parler de la Cour suprême, ok? La Cour suprême ici aux États-Unis a bloqué la politique d'immigration, ok, de Joe Biden qui donnait la priorité à expulser, ok, les immigrants qui causent un risque de sécurité publique, ok? On devait les déporter. Haut risque, ça veut dire que les gens qui font euh, des choses vraiment très graves, ok? Et l'UCIS va aussi mettre en œuvre la deuxième phase du traitement pour ceux qui demandent les visas EB1, EB2 et I-140. Donc, si tu ne connais pas, si tu ne te retrouves pas dans la catégorie là, donc l'information là, c'est pas pour toi, c'est pour des gens là, OK? Il y a aussi une annonce, OK? Il y a l'annonce de 300 000 visas de travail euh, pour nos frères mexicains et nos frères de l'Amérique centrale, OK? Donc, après le 30 septembre 2022, OK? Et d'ici euh, d'ici ce 30 septembre 2022 là, OK, on devrait mettre en œuvre ces 300 visas là pour ces gens-là, pour les Mexicains ou encore les Américains de l'Amérique centrale pour visa travail, visa travailleur, OK? Ici, on va encore parler, euh, OK, il y aura aussi une réduction annuelle, OK, je vais parler de la DIV, OK? Ça, c'est une nouvelle qui concerne la DIV, OK? D'ici les prochaines DIV, est-ce que vous m'entendez, vous, les DIV? Ça, c'est maintenant pour les divistes. D'ici les prochaines DIV, OK, à commencer de la DIV 2022, OK? À commencer de la DIV 2022, il y aura une réduction annuelle de DIV, OK? Euh, Ça commence avec la DIV 2022, dommage, OK? Il y aura une réduction annuelle de DIV 2022 à environ 54 850 visas. Vous savez que chaque année, normalement, on donne, chaque année, c'est 55 000 visas. Donc, d'ici, OK, les prochaines DIV, ça commence déjà avec la DIV 2022, il y aura une réduction annuelle à environ 54 850 visas, OK? Les visas sont repartis entre 6 régions géographiques et aucun pays, tout le monde le sait, aucun pays ne peut recevoir plus de 7% de visas de DIV de cette année-là, OK? Donc, la bonne nouvelle est que pour la DIV, OK, pour cette DIV 2022, tout le monde est current, OK? J'ai une vidéo que je vais venir faire pour vous expliquer c'est quoi current, parce que beaucoup de personnes sont en train de poser des questions. Asiana, current, c'est quoi? Current, c'est quoi? Je vais venir vous expliquer, OK? Current, c'est juste que ça s'est arrêté là. Si les numéros se sont arrêtés à 1000, ça n'a pas pu continuer à avancer. Donc, ceux qui ont les case numbers entre 0 à 1000, eux, ils sont dedans. Il reste juste qu'on les programme pour l'interview si tout le monde aura la chance d'aller à cette interview-là, OK? Donc, ça veut dire current. Donc, en ce moment, la DIV 2022, tout le monde est current, OK? Toutes les régions sont même current, pas que l'Afrique. Donc, il y a encore une nouvelle de l'UCIS, OK? On dit l'UCIS ou USCIS, OK? L'UCIS ou l'USCIS, c'est juste les services d'immigration américains. C'est là-bas qu'on fait toute la procédure d'immigration, OK? A annoncé qu'il continue de donner un délai supplémentaire de 60 jours, OK? Aux candidats qui appliquent pour le visa investisseur pour les business là. Donc, on leur donne un délai supplémentaire de 60 jours, OK, après la date limite qu'on leur a donnée. Par exemple, on leur a donné une date limite, mais on leur ajoute encore 60 jours pour apporter les preuves qu'on leur demande ou les documents qu'on leur demande. Donc, ça, c'est pour les personnes, les entreprises, les investisseurs qu'on leur a donné un délai entre le 1er mars 2020 et
le 23 octobre 2022. Donc, on leur a dit d'apporter les preuves. Donc, après ces délais-là, on va encore leur donner 60 jours de plus pour leur donner du temps, OK, à réunir les preuves, leurs documents qu'ils n'ont pas pu réunir à cause de la pandémie du COVID, OK? Donc, ça, c'est pour les investisseurs-là qui remplissent la forme qu'on appelle le N14, OK? Pour ceux qui ne connaissent pas, le N14, c'est quoi? C'est une forme, en fait, que ces investisseurs-là reçoivent quand ils passent leur première interview. On leur donne cette forme et on leur dit d'aller apporter les preuves, OK? Et après que les preuves soient là, on va maintenant procéder à leur naturalisation, OK? On va parler de Joe Biden. Joe Biden compte mettre en route, le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, il compte mettre en route, OK, ou encore donner aux immigrants sans papier ici aux États-Unis, ici en Amérique, les cartes d'identité les cartes d'identité spéciales qu'on leur reconnaisse pour accéder au programme public, OK, en attendant une décision finale sur leur statut d'immigration. Donc, pour les grandes lignes, ça c'était les dernières nouvelles d'informations sur l'immigration américaine cette semaine. On a parlé de la Cour suprême qui a bloqué le programme de Joe Biden, OK, à expulser les immigrants qui présentent un risque fort de sécurité américaine. Ce sont les immigrants. Quand on dit un risque fort, ça veut dire que ceux qui font vraiment des choses trop graves, OK? On a parlé de l'USCIS qui va mettre la deuxième phase du traitement pour les demandes EB1, EBD2, I-140, OK? On a parlé aussi de l'annonce de 300 visas en cours pour les travailleurs mexicains et de l'Amérique centrale. Et on a parlé de la DV loterie, que pour les prochaines DV, ça commence déjà en 2022, on va voir une réduction annuelle de numéro de visa de 55 000 à 54 850. En fait, le reste dans les 55 000 là, les 54 800 là, ça part en fait dans un autre programme. Donc, c'est ça. Et on a parlé des investisseurs. On leur a donné un temps de 60 jours pour amener les preuves qu'on leur a demandé après le délai qu'on leur a demandé pour procéder à leur dossier et à la naturalisation. Et on a parlé aussi des immigrants illégaux que Joe Biden est en train de prévoir donner les cartes d'identité pour détecter ces gens-là et leur donner le droit quand même d'être ici en Amérique légalement et d'accéder au programme public, mais surtout aussi en attendant la décision finale sur leur statut d'immigration, ils auront au moins la chance d'avoir une carte d'identité. Vous savez que c'est très important d'avoir la carte d'identité, que ce soit dans ton pays, OK, où tu es né ou que ce soit à l'extérieur. Si tu n'as pas de carte d'identité, ça veut dire que tu es illégal. Mais si Joe Biden décide de mettre les gens illégaux pour un instant, pour une minute avant que on procède à la décision finale, moi, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense aussi que l'idée de leur donner les cartes d'identité là pour leur permettre de vivre légalement aux États-Unis jusqu'à attendre qu'on leur donne la décision finale sur leur statut d'immigration, je pense que tout sera positif. Si ils sont illégaux et que Joe Biden prend la décision de leur donner ce qu'on appelle les ID. ID, c'est carte d'identité. De leur donner les cartes d'identité, ça veut dire que à la fin, ils vont améliorer leur statut d'immigration. OK, alors. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Si tu as aimé, like la vidéo, partage la vidéo avec les gens qui sont intéressés en Amérique, sur les informations sur l'Amérique, la loterie. Commente, OK, mais surtout subscribe ou abonne-toi. Abonne-toi pour ne plus rien manquer de mes vidéos. Si je t'abonne, tu actives la cloche parce que la cloche te permet, quand je suis en ligne, tu seras notifié en premier que je suis en ligne et tu pourras venir me suivre immédiatement. Mais si tu as aussi les préoccupations, les sujets de vidéos, les questions que tu te poses concernant l'Amérique, concernant la loterie, laisse les commentaires, je vais venir te répondre. Moi, je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo, love.